Puis on passe effectivement à ce match entre le Burkina Faso et la Tunisie. C'est tout simplement le deuxième quart de finale. Les étalons qui ont eu toutes les peines du monde à s'extirper des huitièmes de finale, mais qui sont bien présents en quart. Et ils ont des arguments à faire valoir pour franchir l'obstacle tunisien. On voit ça avec Étienne Guiné sur des images exclusives tournées au cœur des étalons par Olivier Lehellard. Il tire, il transforme. C'est le Burkina Faso qui part en quart de finale. Joie immense, intense. Pourtant, ce n'est pas le plus grand exploit de cette nation. Depuis 2013, c'est la troisième fois que les étalons se hissent en quart de finale d'une CAN. Mais pour ce groupe si récent, c'est déjà l'exploit d'une vie. Je félicite néanmoins ces garçons parce que nous sommes en apprentissage, c'est une équipe en construction et ça, il ne faut pas que les gens l'oublient. Si on est là, on joue crânement nos chances. C'est une équipe dont on a hérité il y a à peine 2 ans et que nous sommes en train de construire. Vous avez vu, 90% des cadres sont partis. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un renouveau et on va laisser ces garçons-là. Nous sommes dans cette CAN, ce n'est que du bonus pour nous. Alors, on va laisser le vin se bonifier. On dit que quand on vieillit, le vin se bonifie. Une victoire, une qualification sous le signe d'une échappatoire pour un pays touché par le chaos politique. Ce qu'il faut retenir, c'est cette qualification héroïque, j'allais dire, parce qu'on voulait quand même cette qualification pour rendre hommage à notre peuple qui est actuellement vraiment meurtri. Et ça, je tiens à leur adresser ce message, que le peuple burkinabé restera debout, vaille que vaille, quelle que soit la situation. À l'image de notre équipe, nous allons rester également debout, quelle que soit l'adversité. Ce soir, vous avez décidé de répondre au peuple burkinabé qui avait besoin de vous. Mais vous avez fait plus que ça. Vous les avez fait passer par toutes les émotions pour montrer que même quand c'est dur, on gagne, on gagne. Entre blessés, joueurs et entraîneurs positifs au Covid-19, les prémices des étalons dans cette CAN furent délicats. Mais ce groupe a montré une confiance sans faille afin de ne jamais être atteint par le défaitisme et a su hisser son niveau, se montrer au niveau. Et le jeu encore sur le côté, l'ouverture du score. C'est allé vite sur le côté droit avec ce duo qui fait mal aujourd'hui, Kaboré Bayala. Et le centre magnifique, repris devant le but par Hassan Bandé. C'est reparti à nouveau avec la puissance des étalons. Le ballon dans la défense pour Bertrand Traoré. Bertrand Traoré qui va tirer avec le poteau entrant. Et cette fois, c'est bon pour Bertrand Traoré qui marque le premier but des étalons du Burkina. Il y a beaucoup plus d'énergie, peut-être beaucoup plus d'envie. C'est la jeunesse. Il y a beaucoup de jeunesse ici. Il y a la fougue, il y a un peu... Il n'y a pas beaucoup de contrôle, quoi, je dirais. Donc, c'est ce petit truc qui peut faire un peu la différence. Après Yaoundé, puis Bafoussam, les étalons se sont envolés pour Garoua. La Tunisie, seul obstacle avant le dernier carré. Au fil de la compétition, Bertrand Traoré et ses hommes ont subi des absences, certes commis des erreurs, mais cela ne les empêche pas d'être là, prêts à surprendre. Encore. Pour aller au bout de son rêve, cette équipe a créé un doux mélange de générations, un équilibre entre détente et concentration. Doucement. Là, ballon bleu. Et là, ceci. Viens. Interview, c'est moi le journaliste. Okay, Issa, what do you think of this competition so far? This competition is very, very hard because the player is very, very physical. Si cela peut paraître cliché de le dire, finalement, cela se voit. Le groupe vit bien. Voilà pour ce magnifique sujet Inside sur les étalons du Burkina Faso. Effectivement, on voit que le groupe vit très très bien avec une caractéristique intéressante à pointer quand même dans cette équipe. C'est la jeunesse des joueurs alignés jusqu'ici par Kamou Malo. Oui, on a pu s'en rendre compte notamment avec le 11 de départ aligné lors du dernier match en 8e de finale contre le Gabon. Il y avait 6 joueurs qui
qui disputent leur première Coupe d'Afrique des Nations, qui était dans le 11 de départ, et notamment à des postes clés. On voit en défense 3 défenseurs donc, disputent pour la première fois la compétition. Ce sont en plus de très jeunes joueurs, Edmond Tapsoba, Soumaïla Ouattara et Issa Kaboré en défense. Et puis au milieu de terrain, dans le domaine offensif, il y a Hassan Bandé, Gustavo Sangaré et Danga Ouattara, qui eux aussi sont très jeunes, d'ailleurs 19 ans pour Ouattara devant. Il y a un seul trentenaire, vous le voyez dans cette équipe, dans ce 11 de départ contre le Gabon, c'était Guira au milieu de terrain. Donc c'est vraiment une équipe qui est très jeune, qui a de la vie sur le terrain, mais qui aussi par moments peut avoir du mal à gérer ses matchs, notamment la fin de match face au Gabon. C'est le premier pari réussi par cette équipe dans cette Coupe d'Afrique des Nations, arriver à remplacer valablement des joueurs légendaires de cette sélection, les Jonathan Pitroapa, les Charles Kaboré, les Alain Traoré, les Aristide Mansé, avec ces jeunes joueurs qui occupent un rôle prépondérant. C'est une équipe qui est en train de prendre date, un groupe qui est en train de naître. Alors on verra jusqu'où ils iront dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être qu'aussi par leur performance, ils ont aussi progressé en club. Peut-être qu'ils vont être vus, ils vont changer de club, changer de statut et ils vont revenir plus forts en sélection. Il y a aussi Bertrand Traoré qui est un vrai leader également et avec cette jeunesse émergente autour de lui. Elle a été, c'est vrai, confrontée à plusieurs écueils, cette équipe du Burkina Faso, mais elle a su répondre présent parce que c'est une équipe qui a une belle énergie, qui a de l'envie et aujourd'hui, c'est une équipe qui réussit régulièrement des bonnes performances en Coupe d'Afrique des Nations. 2013, 2017, ça tombe pas du ciel. Je veux dire, il n'y a pas de hasard non plus. C'est-à-dire que c'est quand même une équipe qui commence clairement à s'installer parmi les bonnes équipes du continent. Cédric, votre avis sur cette équipe? Est-ce que la fougue de la jeunesse burkinabé peut prendre les dessus sur l'expérience quand même de la sélection tunisienne? Il ne faudra pas réclamer les fautes et tout. Avec la Tunisie, vous lâchez pas l'affaire. Non, un peu d'humour, un peu d'esprit. Non, mais ils ont les qualités pour mettre en difficulté. Ils ont eu des absents sur notamment le premier match. Et puis ça s'est senti tout de suite. Tapsoba qui n'était pas là. J'avais échangé avec Firmin Sanou qui me disait qu'ils ne se cachaient pas derrière ça. Ils étaient là vraiment pour réussir une compétition. Ils sont restés concentrés. Donc ça montre quand même qu'ils sont déterminés. Alors on voit ce reportage, oui, il y a des jeunes joueurs, ils s'amusent. Mais je peux vous dire qu'ils ont de l'ambition. Et quand on voit le coach s'exprimer sur la situation au pays, ça va leur donner aussi de la force. Parce que face à la Tunisie, il va falloir vraiment sortir un gros match. Parce que comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'expérience. Donc il faut qu'ils s'appuient sur cette jeunesse. Et voilà, et prendre les forces partout où elles sont pour réussir ce match.